Bien, chers frères et sœurs dans le Seigneur, que la grâce et la faveur de notre Seigneur Jésus descendent et demeurent sur chacun et sur chacune de vous. Avant de commencer cette homélie aujourd'hui, je voudrais vous dire merci. Merci pour votre présence, merci pour votre participation, merci pour tout le bien que vous continuez de nous faire et de me faire, par moi particulièrement. Grâce à vos prières, grâce à votre présence, grâce à vos messages, je me sens toujours heureux, je me sens toujours soutenu, je me sens toujours accompagné par vous. Merci à chacun, à chacune de tous les abonnés de M, sois patient, patiente. Continuez d'être là, continuez de nous aimer, d'être présent et d'être patient et patiente parce que je sais que ça fait quelques dimanches que nous ne nous sommes pas vus, que nous n'avons pas partagé sur la parole de Dieu, mais nous sommes là. Nous sommes là pour partager, nous sommes là pour être ensemble, pour continuer de constater le bien que Dieu continue d'accomplir dans nos vies. Je voudrais aussi continuer de prier pour vous tous. C'est vous toutes qui m'avez demandé de prier pour les intentions différentes, pour les soucis différents que vous rencontrez dans vos vies. Je prie que Dieu vous bénisse, que Dieu comble vos vies, que Dieu réponde à vos prières. Vous êtes dans mes prières, vous êtes dans mes célébrations eucharistiques. Et ces prières-là, je les adresse aussi pour ce que l'évangile d'aujourd'hui représente. Aujourd'hui, la parole de Dieu nous parle de quelque chose qui de plus en plus est visible dans notre monde. Nous parle d'une réalité qui, comme un virus, est en train de gangréner notre monde. Et c'est le virus de l'avidité. Cette course à l'argent, cette course effrénée au bien matériel qui est en train, quelque part, de tuer la valeur de la vie, de désacraliser ce don précieux que nous avons reçu du Seigneur. Et l'exemple qui commence l'évangile d'aujourd'hui, ces frères qui viennent voir Jésus, qui lui disent, Maître, un qui lui dit, Maître, dis à mon frère de partager avec moi notre héritage, me rappelle une histoire triste, une histoire vraiment triste que j'ai entendue au cours de la semaine, des deux sœurs d'une même famille, deux sœurs d'un même père et d'une même mère, je crois, qui en sont venues à se tuer. Une sœur a tué sa sœur pour l'héritage, à cause de l'héritage, parce que, je ne sais pas, ils ont eu peut-être un problème sur l'héritage, chacun voulait une part et l'autre voulait une part, et ils sont venus jusqu'à commettre l'irréparable, à ôter la vie, à prendre ce don précieux de Dieu. Tu n'as pas donné la vie. Qu'est-ce qui te donne le droit de prendre la vie de quelqu'un? Qu'est-ce qui te donne le droit de tuer? Et du temps de Jésus, Jésus avait déjà prévenu sur cela. L'avidité, faites attention à là où cette recherche effrénée de bien, ce désir, pas cet amour même, cette envie de posséder peut faire arriver les humains. Nous sommes naturellement portés à cette envie de posséder. Nous voulons avoir nos biens, nous voulons avoir la propriété, nous voulons avoir des choses pour nous-mêmes. Mais en même temps que nous voulons avoir des choses pour nous, nous devons nous rappeler que l'autre aussi a besoin de cela. L'autre aussi veut avoir. Et donc, poussé par cette envie de posséder, cette envie d'avoir, l'autre peut devenir comme un ennemi pour moi. L'autre peut devenir comme un obstacle sur mon chemin de l'avoir. L'autre peut devenir une menace sur la chose que moi-même je veux avoir, que moi-même je convoite. Et c'est ça qui est arrivé dans la question de l'héritage. Et il y a d'autres scènes, par exemple même la scène de l'enfant prodige, nous rappelle comment est-ce que la question de l'héritage, la question de bien matériel, de la possession matérielle peut conduire les personnes à commettre l'irréparable. Jésus dit, la vie, l'argent, peu importe l'argent que vous voulez avoir, rien ne vaut la vie. Et je lis la phrase de Jésus. Jésus dit, prenez garde, car la vie de quelqu'un, même dans l'abondance, ne dépend pas de ce qu'il possède. La vie est plus grande que le bien matériel. Ta vie vaut mieux
que tout le bien du monde. Et donc, réfléchissons à cela, mes frères et sœurs, dans le monde dans lequel nous vivons aujourd'hui, où la vie est en train d'être désacralisée, la vie est en train d'être détruite pour le bien matériel, au nom du bien matériel. Les guerres que nous voyons, les guerres que nous expérimentons ici et là dans le monde, viennent de quoi? Viennent de ce désir de posséder, de ce désir de se dire, ceci est pour moi, ceci m'a été légué par mes ancêtres, ceci m'a été légué par tel et tel. Ça peut être vrai, mais est-ce que cela vaut la vie d'un homme? Est-ce que cela te donne le droit de prendre la vie de quelqu'un? Et nous voyons cela chaque jour. Quelqu'un qui a été payé pour tuer, quelqu'un qui a été payé pour empoisonner, quelqu'un qui a été payé pour dénigrer, pour injurier. Parce que Jésus nous dira, c'est pas seulement le meurtrier qui tue la vie physique qui est un meurtrier. C'est pas seulement celui qui ôte la vie physique, mais lorsque tu injuries ton frère, lorsque tu te mets en colère contre ton frère, Jésus nous rappelle que tu as déjà tué cet homme-là. Et combien de fois des personnes se sont fait humilier parce que tel a été payé pour le faire? Combien de fois des personnes ont été dévalorisées pour l'argent? Combien de fois des personnes se sont elles-mêmes dévalorisées, se sont elles-mêmes humiliées, ont elles-mêmes vendu leur dignité pour de l'argent, ont elles-mêmes tué leur vie pour de l'argent? La vie, c'est un don. La vie, nous l'avons reçue par amour. Dieu nous a tant aimés que la plus belle chose qu'il pouvait nous donner, c'est cette vie. Et comment est-ce que, imaginez un peu la personne que tu aimes la plus dans le monde, qui t'offre un cadeau, et qu'un jour tu prennes ce cadeau pour le piétiner, et qu'un jour tu prennes ce cadeau pour le déchirer, et qu'un jour tu détruises ce cadeau. Est-ce que tu es capable de faire cela? La tendance serait plutôt l'inverse, n'est-ce pas? Un cadeau que tu as reçu de quelqu'un que tu aimes tant, c'est un cadeau que tu chéris, c'est un cadeau que tu gardes, c'est un cadeau que tu ne peux même pas vendre. Parce que ce cadeau n'a pas de prix. L'amour que tu as pour cette personne ne peut pas être acheté. Et nous avons des choses dans nos vies que nous gardons. Parce que ces choses nous ont été données par quelqu'un que nous aimons tant. Quelqu'un qui, même quand il n'est plus là, ce cadeau-là est un rappel. Ce cadeau-là fait vivre cette personne en nous. Et le cadeau que nous avons reçu, c'est cette vie. Dieu nous a donné cette vie par amour. Alors la question c'est, comment est-ce qu'on peut prétendre, on peut se dire chrétien? Comment est-ce qu'on peut dire qu'on aime Dieu si on n'aime pas la vie, si on détruit la vie, si on piétine la vie? Comment est-ce qu'on peut s'appeler chrétien et en même temps être capable d'humilier quelqu'un, être capable de dénigrer quelqu'un, et être capable, voire de tuer quelqu'un? Comment on met les deux choses ensemble? Comment est-ce que vous pouvez mettre ça ensemble? Comment tu peux être chrétien et ne pas aimer la vie? Comment tu peux être chrétien et être un supporter acharné des choses comme l'avortement, être un supporter acharné de la vie qui est en train d'être ôtée à d'autres humains dans certains endroits? Comment est-ce que tu t'expliques cela? Et donc, l'évangile d'aujourd'hui, c'est une grande interpellation. C'est une interpellation dans le sens que c'est que nous valorisons, c'est que nous mettons en priorité dans nos vies, parfois n'est pas prioritaire. La première lecture nous le rappelle, vanité de vanité, tout est vanité. Tout ce qui est dans le monde passe. Les efforts qu'on fait chaque jour, un jour on meurt, on laisse tout cela à d'autres personnes. Tout ce que nous nous tuons à construire, un jour c'est d'autres qui vont l'hériter, c'est d'autres qui vont bénéficier de cela. Parfois j'ai construit, mais ce n'est pas moi qui mange les fruits. Je plante, mais quelqu'un d'autre récolte. Et lorsque nous prenons conscience de cela, nous nous rendons compte de combien la vie est précieuse, de combien chaque moment, chaque jour que nous nous réveillons est un présent. Et si c'est un présent, nous devons chérir ce présent-là, parce que nous l'avons reçu par amour, parce que nous l'avons reçu pour l'amour. Nous sommes nés pour aimer,
Nous avons été créés pour aimer. Et la première chose que nous devons aimer, c'est la vie. Alors aujourd'hui, c'est un appel. C'est un appel à toi, à moi et à tous de travailler pour la vie, de promouvoir la vie, de défendre la vie. Au-delà de nos querelles, au-delà de l'héritage, au-delà de tous ces biens que nous voulons posséder, le premier bien à chérir le premier bien à chérir et à protéger, c'est la vie. Commence par ta propre vie. Ne laisse pas l'argent dicter ta vie. Ne vends pas ta dignité pour de l'argent. Ne te fais pas humilier pour de l'argent. Parce que ce cadeau que tu as n'a pas de prix. Ta vie n'a pas de prix. La vie des autres. N'accepte jamais d'humilier quelqu'un pour de l'argent. N'accepte jamais de vendre une personne pour de l'argent. N'accepte jamais de tuer une vie pour de l'argent. Parce que chaque vie est un don. Et ce don ne vient pas de toi. Si je donne un cadeau à quelqu'un, je ne suis pas prêt à voir quelqu'un d'autre détruire ce cadeau-là. Et que la personne qui a reçu le cadeau ne dise rien. Que la personne qui a reçu le cadeau assiste à cela sans rien dire, sans rien faire. Et que cette personne plus tard vienne me dire « Oh, je t'aime, tu es mon ami, tu es... » Non, je dirais non, ça c'est de l'hypocrisie. Et donc, frères et sœurs, nous avons une mission. Aujourd'hui, le Seigneur nous envoie. Il nous envoie pour défendre et promouvoir la vie. Il nous envoie pour apprendre au monde quelle est la priorité. Qu'est-ce qui vient avant? Les biens matériels passeront. La vie, elle ne passe pas. La vie, elle est transformée. Et si nous n'avons pas appris, et si nous n'apprenons pas à nous-mêmes et à tous ceux qui nous entourent, à aimer la vie, à respecter la vie, alors nous ne sommes pas dignes d'être appelés chrétiens. Nous ne sommes pas dignes de porter ce nom. Un jour, le Seigneur va nous demander, et nous savons que l'évangile de Saint Matthieu nous rappelle au jugement dernier, quand Jésus parle de celui qui a faim, de celui qui a soif, de celui qui est nu, de celui qui est en prison, ce sont des gens dont la vie est en train d'être diminuée. Qu'est-ce que nous avons fait pour augmenter la vie? Qu'est-ce que nous avons fait pour améliorer la vie? Qu'est-ce que nous avons fait pour donner une vie en abondance à toutes ces personnes comme lui-même l'a fait pour nous? Et donc c'est sur cette base que nous serons jugés. C'est à toi, c'est à moi aujourd'hui de prendre conscience et de travailler pour l'avènement de la vie et de la vie en abondance. Parce que notre monde a besoin de la vie en abondance. Que le Seigneur nous donne ses grâces aujourd'hui et tous les jours. Amen.